Mes chers amis, l'heure est grave. Depuis hier soir, des rumeurs courent à propos de l'arrestation de la blogueuse Lolo Beauté qui s'est rendue en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, 3 chefs d'accusation pèsent contre elle. Mais de quel chef d'accusation s'agit-il? Pourquoi est-ce qu'elle a été arrêtée? Qu'est-ce qu'on la reproche notamment? C'est bien évidemment ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Mais avant toute chose les amis, si vous aimez bien mon contenu, ma personne, mes vidéos même, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour m'encourager et me dire depuis quel pays est-ce que vous me suivez. Et n'hésitez pas également à contacter Melissa Hair pour tous vos besoins de perruques. Honnêtement, je vous assure, comme vous pouvez le voir à la qualité des images, elle a des perruques vraiment de qualité et à des prix abordables. Je vous laisse en premier commentaire le lien de son WhatsApp. Allez la contacter ou alors visiter son catalogue. Alors pour revenir à notre sujet, la blogueuse Lolo Beauté a été arrêtée alors qu'elle se rendait dans son pays, la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas, elle était dans le même vol que le blogueur à Portée Nationale et à son arrivée à l'aéroport, elle a été tout simplement arrêtée et immédiatement conduite à la MACA où elle sera interrogée et bien évidemment son procès va peut-être débuter. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? En effet les amis, pour vous raconter un peu, Lolo Beauté a reçu à sa résidence principale à Abidjan un courrier qui lui informait des plaintes dont elle faisait objet. C'est donc sa servante qui avait réceptionné le courrier et après lecture, sa servante lui a informé que elle avait reçu des courriers avec énormément de plaintes. Bien évidemment, Lolo Beauté ayant donc compris l'ampleur de la situation, puisque on parle là de la ACA, elle a donc décidé de faire dans un premier temps une vidéo pour demander pardon. Mais avant de vous parler de la vidéo de demande de pardon, laissez-moi d'abord vous parler des 3 chefs d'accusation qui pèsent sur la blogueuse Lolo Beauté. Mais avant ça les amis, laissez-moi faire une petite pause publicitaire. Pour mes abonnés du Cameroun et même de l'extérieur, sachez que j'ai une très bonne nouvelle pour vous, puisque en collaboration avec Waspito, l'application de soins et de consultation à distance, vous avez 100% de gratuité sur des consultations généralistes avec mon code MARIBIBI que je vous mets là à l'écran. Donc, si tu avais un petit bobo, un petit mal-être, tu avais un peu mal, tu voulais consulter un médecin, tu n'avais pas d'argent, c'est le moment d'en profiter puisque toutes les consultations généralistes sont gratuites à 100% avec mon code MARIBIBI. Pour ceux également qui veulent faire des examens laboratoires, sachez qu'avec ce même code, vous avez moins 15%. Et pour ceux qui veulent consulter des spécialistes, c'est-à-dire des gynécologues, des cardiologues, des pédiatres, etc., sachez que vous avez moins 8% avec mon code MARIBIBI. Qu'est-ce que vous attendez? Foncez, téléchargez votre application Waspito et devenez leader de votre santé. Consultez votre médecin gratuitement. Ok, maintenant pour revenir aux 3 chefs d'accusation qui pèsent sur Lolo Beauté. Pour le premier chef d'accusation, comme vous le savez, il y a quelques mois maintenant, Lolo Beauté avait créé un groupe WhatsApp payant où elle était censée faire rencontrer à de belles dames célibataires, des beaux mecs également célibataires. Son groupe WhatsApp à l'époque qu'elle avait créé était un groupe WhatsApp payant. Il fallait donc débourser une certaine somme pour pouvoir faire partie du groupe en question. À ces hommes et à ces femmes, elle avait promis de belles rencontres, de beaux maris, de belles femmes et des rencontres splendides. Malheureusement, après avoir réceptionné les fonds, Lolo Beauté avait complètement disparu du groupe et n'avait pas du tout tenu à sa parole. C'est donc comme ça que 2 femmes tout en colère vont décider de porter plainte contre Lolo Beauté pour abus de confiance et escroquerie. Alors pour ceux qui suivent Lolo Beauté depuis fort longtemps, vous allez reconnaître de quoi est-ce que je parle. Ça c'est donc le premier chef d'accusation. Pour ce qui est du deuxième chef d'accusation, vous le savez, Lolo Beauté avait exposé son pétale dernièrement sur les réseaux sociaux pendant qu'elle était chez l'esthéticienne pour se faire épiler. Bien évidemment, je pense que vous avez vu circuler le communiqué de la ACA dans lequel on la reprimandait et on lui demandait de faire attention. Mais figurez-vous que malgré ce communiqué, bien évidemment, une convocation avait été émise à l'endroit de la blogueuse Lolo Beauté. Ça, c'est donc le deuxième chef d'accusation qui pèse sur elle. Alors les amis, le troisième chef d'accusation, c'est l'affaire manager confirmé et DJ congélateur. Vous vous rappelez quand l'affaire avait éclaté, Lolo Beauté s'était mis en direct sur ses réseaux sociaux pour affirmer mordicus haut et fort que manager confirmé avait pris le boda de DJ congélateur. Elle avait tenu mordicus dans des propos et des vidéos qui avaient été virales sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez, non? Eh bien, figurez-vous donc que même si manager confirmé, lui
lui, il s'en fout. Il n'est pas là pour chercher des problèmes aux gens. Une personne de sa famille, je sais pas, une de ses connaissances ou son cousin, lui a décidé de ne pas laisser passer l'affaire. C'est la raison pour laquelle il a donc porté plainte contre Lolo Beauté pour diffamation. Donc en gros, Lolo Beauté devra donc sortir les preuves comme quoi effectivement Manager Confirmé prenait le Bouddha de DJ Congélateur, puisque c'est ce qu'elle avait affirmé haut et fort sur les réseaux sociaux. Vous verrez donc les amis que c'est après avoir découvert ces 3 convocations, ces 3 chefs d'accusation contre elle, que Lolo Beauté va donc décider de faire une vidéo avec les yeux gonflés tout en larmes, où elle ira demander pardon à beaucoup de personnes. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette fameuse vidéo de demande de pardon, mais elle a fait énormément de buzz sur les réseaux sociaux. Elle s'est mise devant la caméra, elle a commencé à pleurer, demander pardon pour tout ce qui s'est passé, demander pardon pour tout s'est dit. Eh bien, croyez-moi, c'était en connaissance de cause, puisque comme je vous le dis, sa servante avait déjà réceptionné ses convocations chez elle à Abidjan et elle savait déjà ce qui l'attendait, raison pour laquelle elle a voulu un peu marmailler, prendre le devant des choses et commencer par demander pardon avant que ça ne cuise sur elle. Malheureusement les amis, quand il y a une convocation contre toi, le pardon généralement n'arrange rien, à moins que les personnes en fait qui ont été émettrices de ces convocations là ne puissent aller se retracter, je sais pas moi, à la police. Ça n'a pas été le cas, donc même si elle a demandé pardon, ces personnes là ne se sont pas retractées. C'est la raison pour laquelle elle a donc été interpellée à Abidjan. Voilà quoi, tout simplement. Elle, d'après son plan, elle se disait que je vais faire une vidéo de demande de pardon, je vais attendre 1 ou 2 semaines et puis je vais aller à Abidjan et puis voilà, ça va passer crème en fait. Malheureusement ce n'est pas le cas, puisque comme je vous l'ai dit, elle était dans le même vol que Apoutu National et à sa descente de l'avion, elle a été tout simplement arrêtée et actuellement elle est en train d'attendre de lire l'heure pour connaître la suite. Donc pour résumer, 3 chefs d'accusation. Premièrement, l'affaire d'escroquerie et abus de confiance qu'elle a fait aux filles avec lesquelles elle a organisé un groupe WhatsApp pour leur faire rencontrer des beaux gosses. Ensuite, l'affaire de son pétou qu'elle a mis dehors et pour lequel elle était venue fièrement dire qu'elle n'avait pas honte. Je me rappelle même le jour là, elle avait fait un 2e direct explicatif où elle remontrait encore. En fait, le seul truc qu'elle voulait prouver, c'est que son pétou n'était pas noir. C'est-à-dire que le fait même que le pétou se soit retrouvé dehors ne la préoccupait absolument pas. Et 3e chef d'accusation, l'affaire Manager Confirmé et DJ Congélateur, où elle a affirmé haut et fort que Manager Confirmé prenait le Bouddha de DJ Congélateur. Voilà, maintenant il va falloir démontrer tous ces dires, donner des preuves, sinon c'est de la diffamation et là elle va lire l'heure. Alors pour ma part, s'il y a une leçon vraiment à tirer de cette histoire, je vous dirais que les amis, les réseaux sociaux c'est quelque chose de très positif. À travers les réseaux sociaux, tu peux avoir énormément d'argent. À travers les réseaux sociaux, tu peux développer ta notoriété, commencer un business en ligne, etc. Mais il y a ce côté, ce revers là des réseaux sociaux qu'il ne faut pas oublier. C'est la raison pour laquelle il faut toujours faire preuve de retenue dans toutes vos sorties sur la toile. Vous me direz, oui Marie-Bibi, des fois tu fais pareil, tu dis des trucs sans vérifier. Mais croyez-moi, je suis vraiment très intelligente. Pourquoi? Parce que quand je sors sur le sol pour dire quelque chose, je parle toujours avec un certain temps. Vous voyez, je ne conjugue pas mes verbes en disant que oui, voici ce qui est ça. Je dis toujours, il paraît, d'après des rumeurs, ou alors même quand je mets un titre, je mets toujours un point d'interrogation. Vous ne comprendrez pas, puisque croyez-moi, un point d'interrogation peut changer carrément la signification d'une phrase. Quand tu mets un point d'interrogation, tu n'affirmes rien, tu poses la question. Vous voyez? De toutes les façons, d'après ce que je vois, c'est la famille Makosso et ils ont énormément de relations et de notoriété en Côte d'Ivoire. Honnêtement, je ne pense pas que cette histoire ira loin. Vous verrez que d'ici quelques jours maintenant, elle sera libérée. Vous vous rappelez de l'affaire Kadi qui avait été soi-disant interpellée aussi pour des propos graves vis-à-vis du président, je crois, si je ne me trompe pas. Et quelques temps après, elle avait été libérée. Enfin, je pense que les trucs aussi simples et des choses banales comme ça, vraiment ça va pas aller loin, mais honnêtement que ça serve de leçon à tous ces blogueurs blacata qui aiment souvent se lever et commencer à dire des choses mordicus. Maintenant je pense qu'il reste Tsesko le Sultan, lui également il sait qu'actuellement il est dans le pain, surtout avec cette histoire de DJ Congélateur et Manager Confirmé. Croyez-moi les amis, beaucoup de têtes vont tomber à cause de cette histoire. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie-Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez des 3 chefs d'accusation dont je vous ai parlé. Dites-moi également si vous vous rappelez de ce dont j'ai parlé concernant le groupe WhatsApp de rencontre entre les belles filles et les beaux gosses que Lolo Beauté avait créé moyennant une somme d'argent à l'entrée du groupe. Dites-moi également si vous vous rappelez de tout ça. Dites-moi également si vous vous rappelez de la période du pétou dehors. Honnêtement, moi je m'en rappelle comme si c'était hier. Anyway,
Anyway, je vous invite donc à liker la vidéo, à la partager au max, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, mes bébés. Très bon dimanche et très bonne fête des mères de tout le continent camerounais, de tout le pays de la Côte d'Ivoire et de tous les autres pays d'Afrique. Très bonne fête des mères. Bien évidemment, meilleure fête à ma propre mère. Maman, je t'aime énormément. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!